La loi sur l'obligation vaccinale est très ancienne et elle date effectivement des premiers vaccins parce que quand on a commencé à vacciner en France, je crois dans les années 40 par là, on ne faisait que diphtérie, tétanos et polio parce qu'effectivement c'était les problématiques à ce moment-là les plus importantes. Et comme il n'y avait jamais eu de vaccination de masse avant, donc ça a été édicté par la loi où il fallait effectivement se faire vacciner. Et donc ça a bien marché et par la suite, l'épidémiologie évoluant avec le temps, on a rajouté d'autres vaccins, mais on n'a pas modifié la loi. Et donc, après la diphtérie, le tétanos et la polio, s'est posé le problème de la coqueluche. Puis ensuite, d'un germe qui n'est pas très bien connu, qui est l'hémophilus, mais qui était responsable des méningites chez les bébés. Ensuite, le pneumocoque, etc. Donc, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Donc, on a rajouté beaucoup d'autres vaccins, mais la loi est restée toujours la même, obligation pour diphtérie, tétanos, polio. Et les autres vaccins sont sortis en fait en étant recommandés parce qu'en fait, je pense que dans l'esprit du législateur, les gens ont compris l'intérêt de la vaccination, donc il n'est pas besoin d'étendre l'obligation vaccinale. Et on en est resté à diphtérie, tétanos, polio, et ce qui fait qu'à notre époque, ça a posé beaucoup de problèmes. La notion de recommandation fait que vous n'êtes pas obligé de vous vacciner. Sauf qu'il y a une ambiguïté parce qu'on dit effectivement que pour aller en collectivité, il faut avoir certains vaccins, mais qui ne sont pas officiellement obligatoires. Et la santé publique fait que on s'est rendu compte ces dernières années, on a eu déjà une première épidémie de rougeole il y a quelques années, on en a une deuxième là en ce moment. Donc la rougeole chez des enfants, ça peut être grave, voire très grave, ça peut même être mortel. Donc on a une jeune fille qui est décédée cet été de rougeole à Marseille. Elle n'avait jamais été vaccinée avant, donc c'est quand même un peu difficile à notre époque de mourir de rougeole quand même. Donc c'est pour ça que devant la baisse du taux de couverture vaccinale, et si on raisonne en termes de santé publique, on sait bien qu'à partir d'un certain taux de couverture vaccinale, tout le monde va être protégé, même ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé petit à petit, enfin dans l'esprit effectivement de nos décideurs, de passer de la recommandation, puisque ce n'était pas suffisant, à l'obligation. Les maladies infectieuses vivent leur vie, si je puis dire, et que effectivement la diphtérie n'a pas complètement disparu parce qu'on a vu qu'il y a 2 enfants qui sont décédés ces dernières années de diphtérie, donc elle n'est pas très loin. Et tant qu'on a une bonne couverture vaccinale, ça va, on la maintient à distance. Et c'est vrai qu'on a oublié ce que c'était, on ne connaît plus la diphtérie. Même chose pour la polio, on ne la connaît plus. Le tétanos, c'est à part. Et par contre, on rencontre des coqueluches, des méningites à hémophilus, des méningites à pneumocoque, des pleuropneumonies, des rougeoles, enfin voilà, toutes ces maladies-là qui font que maintenant, ce sont les maladies que l'on rencontre maintenant, alors qu'on ne rencontre pratiquement plus la diphtérie ou la polio. Donc c'est pour ça qu'il faut glisser sur ces vaccins. Donc ces vaccins-là sont ceux que l'on fait déjà maintenant dans le calendrier vaccinal des enfants. Donc on fait la diphtérie, le tétanos, la polio, mais aussi la coqueluche, l'hémophilus influenzae, l'hépatite B, le pneumocoque, et on fait rougeole, oreillon, rubéole et méningite C. Ce sont les maladies que l'on rencontre actuellement et c'est pour ça qu'on a glissé des 3 maladies initiales aux 11 maladies actuelles. Oui, c'est vrai que ce qu'on a vu ces dernières années
avec la montée en puissance des gens qui sont opposés à la vaccination. Donc vous avez des gens qui doutent et puis des gens qui sont complètement opposés, a fait chuter le taux des couvertures vaccinales. Or, on sait très bien que pour arriver à protéger tout le monde, il faut obtenir un taux de couverture vaccinale suffisamment important. Donc, si tout le monde est bien vacciné, on protège en même temps les personnes qui ne sont pas concernées par la vaccination. Donc ça, c'est un gain en termes de santé publique absolument majeur. Donc le but, effectivement, de mettre cette obligation vaccinale, c'est de pouvoir faire remonter ce taux de couverture vaccinale, parce qu'on estime que s'il y a seulement à peine 10% de personnes supplémentaires qui se font vacciner, on n'aura aucun souci par rapport à la couverture vaccinale. Ça devient très compliqué, ce problème d'hésitation vaccinale que l'on rencontre. Pour les médecins, c'est devenu quelque chose d'extrêmement chronophage parce qu'il faut énormément expliquer et il faut convaincre. Donc il faut déjà être soi-même convaincu pour pouvoir convaincre. Et on sait qu'à l'heure actuelle, eh bien, finalement, l'information scientifique, finalement, elle se retrouve avec presque moins de valeur que tout ce qui va faire le buzz dans les réseaux sociaux. Et ça nécessite vraiment un argumentaire assez puissant pour arriver à convaincre. Donc l'obligation vaccinale va peut-être permettre d'aider d'une certaine manière, pas pour tout, mais d'une certaine manière, va peut-être pouvoir aider les médecins dans leur discours sur la vaccination. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.